Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'Enquête et Débat. Aujourd'hui je suis avec Sami Aldib. Bonjour Sami. Bonjour. Alors je vais te présenter à nos internautes et puis nous passerons dans le vif du sujet. Donc Sami Aldib, tu es, on va se tutoyer. Formidable. Tu es docteur en droit et professeur des universités. Oui. Alors tu as traduit le Coran, donc on a là la dernière édition, je crois qu'il y a eu plusieurs éditions. Deuxième tirage. Deuxième tirage, voilà. Alors tu l'as traduit, là c'est la traduction en français. C'est exact. Et une traduction en anglais est prévue. Et en italien. Et en italien. Bah, tu parles toutes ces langues. Oui, j'enseigne en ces trois langues. Oui. Très bien. Oui. Parce que, alors en plus tu es chrétien, palestinien et suisse. Exact. Donc tu es exact. Tu cumules. Je cumule, oui, Voilà. je suis international. Bien, alors merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, pourquoi avoir traduit le Coran? Qu'est-ce que tu voulais apporter de plus ou de différent? Alors, avant tout, le Coran fait partie de mon héritage culturel. Comme tu sais, je suis chrétien d'origine palestinienne et notre langue officielle, c'est la langue arabe. Je suis fier de ma langue. C'est le premier ouvrage en langue arabe. C'est normal que je l'étudie. C'est normal. C'est comme si en français tu n'étudierais pas un auteur comme Hugo ou autre. Ouais. Donc c'est un ouvrage de base qui est important pour moi. Or, quand j'étais jeune, j'ai essayé de le comprendre, je n'ai pas pu le comprendre. Et dans ce cas-là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a un problème, il faut que je m'y mette. Et alors je me suis mis à le traduire en français pour moi-même avant tout. Surtout que je cite toujours les écrits, dans mes écrits, le texte coranique, et les traductions qui existaient ne me plaisaient pas. Ah, pourtant il y en a beaucoup. Il y en a une trentaine de traductions en français, une quarantaine, voire plus en anglais, il y a une vingtaine en langue italienne, il y a beaucoup, mais personnellement, aucune ne me donnait satisfaction. Je t'expliquerai après pour quelle raison. Ouais. Bah, tu peux nous expliquer tout de suite. Oui, effectivement, le Coran, tel qu'il est aujourd'hui vendu dans le marché, tu peux l'acheter à 3 euros, 4 euros, c'est pas très cher, n'est-ce pas, est un Coran qui est classé selon la longueur des chapitres, plus ou moins, plus ou moins, et non pas selon l'ordre chronologique de la révélation. Tu ne peux pas savoir avec l'édition qui est vendue dans le marché quand on commence le Coran et quand ça se termine. Et comme juriste, tu dois savoir, puisque c'est quand même des normes juridiques qui parfois se contredisent, et il faut que tu saches quand un verset a été révélé et quand l'autre a été révélé, qu'il va l'abroger. Donc c'était nécessaire pour moi que je sache comment faire. Alors, ma traduction à moi consiste à renverser plus ou moins l'ordre de la copie officielle qui se trouve dans le marché, qui est utilisée par exemple dans les mosquées. Et donc mon édition est une édition par ordre chronologique. Et alors ça, c'est pas considéré comme un blasphème? Alors, j'ai pris toutes mes précautions. Ouais. C'est-à-dire, il y a une dizaine, voire une vingtaine de manières de classer le Coran par ordre chronologique. J'ai choisi celle qui est admise généralement par les musulmans. Ah, ouais. Donc c'est une première précaution. Alors l'Azhar, quand il a édité le Coran au Caire, 1923, il a indiqué en tête de chaque chapitre quand est-ce que ce chapitre a été révélé dans l'ordre chronologique. Mais lui, il n'a pas osé faire un Coran par ordre chronologique. Alors moi, j'ai pris l'ordre qui est proposé par l'Azhar et je reclassé le Coran. En fait, c'est un travail, n'importe qui peut le faire. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, tu donnes l'ordre de classer les textes. C'est un travail de 5 minutes. Donc, disons, il faut savoir comment travailler, mais c'est facile, ce n'est pas magique. Alors, ça, c'est la précaution que j'ai prise, que moi, j'assume pas. J'assume pas l'ordre, et je ne vais pas imposer de ma manière. Je dis, selon vos autorités suprêmes religieuses, l'Azhar, c'est comme le Vatican pour les catholiques, voilà, eux prétendent que c'est comme ça. Je ne suis pas très convaincu, personne ne te garantira que c'est comme ça que le Coran a été révélé, mais du moment que la plupart des musulmans sont d'accord sur ce temps, bon, je l'accepte.
Et alors pourquoi est-ce qu'il y a des versets qui abrogent d'autres versets selon la chronologie? Alors, en fait, le Coran a été révélé sur 23 ans. A été révélé sur 23 ans. Alors, il a commencé 610, il a terminé 632 avec la mort de Mahomet. Et entre deux, il y a le départ de la Mecque, 622. Avant, Mahomet était plutôt un prophète. Je dirais aujourd'hui, c'était un peu Jean-Baptiste, quelqu'un qui crie dans les déserts. Et le type là, en 12 ans, il n'a pas pu avoir plus que 150 adeptes. 12 ans. T'imagines aujourd'hui, si tu fais un club de cartes, tu auras plus que 150 au bout de 12 ans. Alors, le type, il n'a pas eu plus que 150 personnes en 12 ans. Et son Coran, c'était plutôt olé olé. C'est pas un Coran juridique, c'est un Coran moraliste qui essaie un peu, comporte beaucoup de morale, beaucoup de normes universelles. 622, Mahomet quitte, elle va à Médine, c'était Yathrib, c'était la ville de sa maman. Elle va à Yathrib et il change de statut. Il n'est plus prophète, ou simplement prophète, mais il devient chef d'État. Et c'est là où il va doubler rapidement le nombre de ses adeptes. Ce qui signifie qu'il ne suffit pas d'avoir une belle idée. Il faut encore avoir des armes pour la défendre. Tu comprends? Alors, et là, le Coran va s'adapter à la nouvelle situation. Alors, au début, le Coran était un Coran plutôt universaliste. Il s'adresse aux humains. La plupart des versets sont révélés dans la partie mécoise, révélés entre guillemets, je t'en dirai après si c'est révélé ou pas. Bref, il ne commence pas aux humains, il s'adresse aux humains. 622, il change, il devient aux croyants. Il va opposer les croyants aux non-croyants. Et il devient, entre guillemets, raciste, si j'ose dire, aux sectaires. Il va s'adresser aux siens et il va condamner les autres. Avant, il était plutôt assez doux, assez humaniste, etc. Et là, il va régler le statut de la société. Et 622, 632, il y a eu beaucoup de changements dans la société. Tu ne peux pas faire une loi aujourd'hui qui est valable dans 20 ans ou dans 10 ans. Le Parlement français, chaque 3 ans, chaque 10 ans, en Suisse, c'est chaque 3 semaines, on change de loi, si tu veux. Alors, chaque société connaît le système de l'abrogation. Donc, avec l'évolution de la société, Mahomet a dû adapter son Coran à la situation moderne. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on garde des sourates, en l'occurrence, qui sont abrogées dans le Coran? Si elles sont abrogées, ça sert à rien. Oui, en fait, si tu vas sur le recueil, dans les recueils des lois françaises, ou les journaux officiels, français, on n'a pas supprimé les anciennes lois, on les garde. Et puis surtout, c'est un texte sacré, on n'ose pas les toucher. C'est un côté. Mais bon, et en fait, le texte qu'on a dans le Coran, aujourd'hui, ce n'est pas tout le texte qui a été révélé. D'ailleurs, selon la théorie de l'abrogation en droit musulman, il y a des parties dans le Coran qui ont disparu, qui n'existent plus dans le Coran. Il y a des chapitres où ils ont perdu presque 2/3 de leur contenu. Entièrement. Disparu comme ça, volatilisés. Et même par miracle. Ça veut dire que les secrétaires de Mahomet les auraient écrits le soir et le lendemain, ils étaient effacés par miracle. Et certains les avaient appris par cœur et le lendemain, ils se rendaient compte qu'ils ne s'en rappelaient plus. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Alors, plusieurs chapitres ont perdu une bonne partie de leurs versets. Mais malgré ça, on a gardé le texte du Coran. Et les juristes, quand ils ont travaillé, ils ont essayé de régler la situation juridique, se sont rendus compte qu'il y a des versets qui se contredisent. Alors, comment régler cela? Ils disent, c'est la règle de l'abrogation. Les normes postérieures abrogent les normes antérieures. Et ça se connaît dans tous les systèmes juridiques du monde. Sauf que, dans les journaux officiels, tu as la date. Il y a la date de la loi. Et tu as la page, le numéro de la page. Mais tu imagines que si tu enlèves tous les numéros des pages, et tu enlèves toutes les dates, et tu mélanges les feuilles, et tu auras 50 000 lois contradictoires, va savoir laquelle a été inventée avant, parce que tu n'as pas d'archives. Sauf que là, apparemment, on sait. Alors,
on a travaillé énormément pour essayer de trouver l'ordre. Mais ils n'étaient jamais sûrs. D'ailleurs, les auteurs musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Il y en a une dizaine, peut-être plus, de manière de classer le Coran, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais c'est approximatif. Et les orientalistes ou les spécialistes occidentaux de l'islam ont proposé leur propre ordre encore. Il y a l'ordre de l'Azhar, il y a les dizaines d'ordres proposés par les auteurs musulmans, et Ali aurait eu un Coran par ordre chronologique, les chiites, mais on ne sait plus où il est. Paraît-il qu'il l'aurait détruit pour ne pas fâcher les autres. Bref, alors on a maintenant ce Coran qui nous permet de dire, voilà, tel verset a abrogé tel autre, parce que si on le mettait par ordre chronologique, il serait avant l'autre. Tu comprends? Alors, pour cela, l'ordre chronologique du Coran est important pour un juriste comme moi. Et puis, les gens disent normalement, il y a la partie mécoise du Coran qui est universaliste, il y a la partie médinoise qui est politique, mais comme ils sont mélangés, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu ne sauras pas ce qui a été révélé avant, parce qu'après, c'est un peu comme si la carte de Paris n'a pas de table des matières, n'a pas les en-têtes des chapitres. Oui, ou les noms des rues par ordre alphabétique. Imagine si tu veux trouver la rue où tu habites ici sur une carte sans avoir la table. Tu peux chercher nuit et jour, probablement tu trouves, peut-être tu ne trouves pas. Tu vois? Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ton Coran se vend bien. Est-ce que les musulmans qui l'achètent, déjà, est-ce que ce sont les musulmans qui l'achètent, ou est-ce qu'il y a aussi des chrétiens? Parce que toi, tu es chrétien, donc si on est musulman, est-ce qu'on peut acheter un Coran qui est traduit par un chrétien? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, en fait, les musulmans se rendent compte que le Coran qu'ils utilisent actuellement, qui est l'officiel, entre guillemets, n'est pas le bon. Ah oui? Ils le savent. Ils savent que c'est désordonné. Mais ils n'osent pas le toucher. Et si quelqu'un le touche, gare à lui. Alors, un musulman n'oserait pas le faire. Ils étaient contents qu'un mécréant comme moi le fasse pour eux. Tu vois l'idée? On te l'a dit, ça? Certains me l'ont dit, oui. Parce que nous, on n'oserait pas le faire, cette fois. D'ailleurs, il y en a l'un ou l'autre qui a essayé. Et bien, on a tout de suite retiré sa proposition. Il y a Beyrouth ou autre. Il y a Abu Zayd qui, dernièrement, avant de mourir, a dit qu'il fallait, en fait, publier le Coran par ordre chronologique. Il me connaissait, très probablement, il avait déjà ma traduction entre mes mains, et il savait que c'est comme ça. Mais ils se rendent compte, moi j'ai des musulmans qui me disent, l'unique manière de publier le Coran de façon intelligente, rationnelle et compréhensible, c'est la tienne. Mais c'est pas un livre rationnel, donc... Et non, mais disons, si tu les mets par ordre chronologique, c'est beaucoup plus lisible. On comprend mieux? Forcément, forcément, parce que là, tu peux suivre. Tu peux savoir tel nom. Prends par exemple le vin. Le vin n'a pas été interdit du premier moment. Il est passé par 3 étapes. Mais alors, comment tu peux savoir quelle étape est arrivée avant la fin, après l'autre? Tu vois, c'est ça les problèmes. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Coran est incompréhensible tel qu'il est? Disons, il faut être un spécialiste et avoir creusé longtemps et probablement avoir appris le Coran par cœur pour pouvoir dénicher les versets. Et ce n'est pas facile. Alors, pour continuer avec l'exemple du vin, on sait que le Coran a réglé la question du vin en 3 étapes. Et c'est dans la 3e qu'il a interdit le vin. Mais où se trouve la 3e parole chronologique? Si tu utilises le Coran dans les marchés à 3 €, eh bien, tu ne le sauras pas. La mienne, tu sais que c'est dans le chapitre 113 sur 114. Donc, les derniers mois de la vie de Mahomet, Mahomet a interdit le vin. Donc, il avait déjà tout bu. Il y a le chat qui est grave, vous voyez. Il est concurrent terrible, celui-là. Mais tu pourras réparer ça, n'est-ce pas? Parce que ça ne va pas avec. Tu peux. Si On va monter, faire le montage, je dis. Ce qui est bien, c'est que tu avais fini ta phrase. Je vais la finir. C'est le chat là, qui fait n'importe quoi. Oui. Donc. Il monte partout. Il fait des bruits, il fait de la concurrence à moi. Il n'aime pas trop les concurrents. Bref, alors, le vin.
on ne sait pas quand est-ce qu'il a été interdit, mais si tu prends ma traduction du Coran dans l'ordre chronologique, tu sauras que le vin a été interdit au chapitre 113. 114, c'est un tout petit chapitre, donc c'est les derniers mois de la vie de Mahomet. Et il avait déjà tout bu. Et oui, pendant 23 ans, ils ont bu du vin. Ce n'est que le dernier mois. Moi, j'explique cela par une chose très simple, c'est qu'il y avait trop de guerres. Le vin ne se faisait pas sur place, il l'emportait. Et avec les guerres, on ne peut plus faire du commerce. Il n'y avait plus de vin. Alors, on dit maintenant, ça suffit, c'est interdit. Laissez-moi tranquille. Alors, parce que le Coran, qui l'a écrit finalement? Oui, alors, oui, c'est une très bonne question. En fait, le Coran, c'est un mystère. Alors, pour les musulmans, le Coran est dicté par Dieu à la lettre. Tu connais la belle histoire de Slimane Ben Issa. C'est un auteur de pièces de théâtre, aussi acteur, très fameux. Moïse, qui dispute avec Jésus et avec Mahomet. Et alors Jésus dit à Moïse, je ne te comprends pas, Dieu t'a donné 10 commandements, tu as fait un livre gros comme ça, comment tu as fait? Et Moïse était fâché, il lui dit, écoute, et toi tu ne t'es même pas foutu à écrire ton livre toi-même, c'est tes copains qui l'ont écrit. Et là, Jésus dit, tu sais, le pire c'est Mahomet quand même. Il dit, comment Dieu n'avait pas confiance en lui, lui a dicté les livres à la lettre. Vous allez être sûr qu'est-ce qu'il y aura dedans. Alors pour les musulmans, ça c'est un auteur musulman qui dit ça dans une pièce de théâtre, hein. Ça s'appelle Prophète sans Dieu, pièce extraordinaire. Hein. Alors prophète, dans ce livre-là, en fait, pour les musulmans, l'auteur du Coran c'est Dieu. Mais comme tu sais, il n'y a que la pluie et les météorites qui tombent du ciel. Et si jamais tu vois un livre tomber du ciel, c'est parce que quelqu'un l'a jeté de la fenêtre d'un avion pour s'en débarrasser. C'est possible. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein? Il n'y a pas... Ou si tu habites dans un étage supérieur, dans un grand bâtiment, que quelqu'un ne la jette par la fenêtre. Il l'a dicté à Mahomet par sa tête, alors, non? Et personne n'a dicté quoi que ce soit. Non, il n'y a aucun livre qui descend du ciel, je t'ai dit. Il n'y a que les météorites et l'eau qui descendent du ciel ou un livre qui tombe d'un avion. On ne peut pas imaginer que Dieu, enfin Allah, ait dicté ça à Mahomet par le... Parce que dans la Bible, par exemple, dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Abraham à qui Dieu parle. Oui, mais ça, il faut savoir qu'Abraham était un halluciné. Et oui, mais les hallucinés, c'est des tonnes. Tu sais, et tu peux te rendre compte, tous les prophètes étaient sur les montagnes pour recevoir la révélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, et tu sais, plus tu montes, plus tu hallucines. Parce qu'il y a un manque d'oxygène. Oui, mais un professeur de l'université hébraïque estime que Moïse n'a pas reçu les 10 commandements de Dieu. La montagne n'a pas fumé. C'est plutôt sa tête qui fumait. Oui. Enfin, en tout cas, ce qu'il en est ressorti, c'était quelque chose de vraiment nouveau pour l'humanité. Non, mais parce qu'il faut comprendre. Non, c'est pas nouveau, pas du tout, rien de nouveau. Rien de nouveau sur le Coran. Mais sache que, en fait, ce professeur estime que c'est comme les chamans en Amazonie ou autre, ils utilisaient la drogue dans les rituels. Les Juifs utilisaient la drogue dans le rite religieux. Et ce n'est pas la montagne qui a fumé, c'est Moïse qui était sous l'effet de la drogue. C'est tout. Dieu n'a parlé à personne. Il a imaginé ça. En fait, la révélation, ce n'est pas la parole de Dieu à l'homme, c'est la parole de l'homme sur Dieu. Tout à fait autre chose. Donc, parole faillible. Bon, alors, les musulmans estiment que c'est le bon Dieu. Moi, je dis, ça, tu peux oublier. Ça, c'est comme si tu crois au Père Noël. C'est très joli tant que ça ne fait pas de mal. Sauf que le Père Noël n'a pas fait de livre, justement. Oui, heureusement. Mais il parle des gâteaux. Des gâteaux et des cadeaux. Les gâteaux et les cadeaux. Bon, mais, bref, le Coran n'a été écrit, pas écrit par le bon Dieu, ni la Bible, ni l'Évangile, à mon sens. Donc, ça c'est de l'enfantillage. Hein. Il y a des éternels enfants, tu sais, qui n'ont jamais... Tu es chrétien pour dire ça, c'est pas le dogme. Je suis chrétien, mais pas idiot. La plupart des chrétiens croient quand même que la Bible a été écrite. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas réfléchi plus loin que ça. Normalement, les adeptes des religions héritent leur religion comme on hérite la vache de son grand-père. Et personne ne change, il a reçu la vache de son grand-père. Enfin, la Bible chrétienne a été écrite par les 12 apôtres quand même, ça c'est sûr. Voilà, et la Bible est la même chose. Par quelqu'un. Alors,
pour revenir qui a écrit le Coran, donc il faut trouver un auteur. Ouais. Alors il dit, c'est pas Mahomet qui l'a écrit. Je veux bien. C'est très probablement pas Mahomet. Pourquoi pas? Parce que, en fait, quand j'ai traduit le Coran, j'ai cherché les sources de chaque verset, ou presque, d'où il provient. Et là, je me suis rendu compte, et je l'ai mentionné dans les notes, qu'en fait, le Coran, c'est à 90%, c'est du Suisse, 90% du Coran est copié des écrits juifs et chrétiens, ou autres qui existaient auparavant. C'est-à-dire quoi, le Talmud ou la Torah? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les Apocryphes, la littérature rabbinique, la Mishnah et les Talmuds. Et le nombre des écrits qui ont été utilisés pour former le Coran sont impressionnants. Aujourd'hui, si tu écris une thèse de doctorat, tu ne peux pas t'enfermer dans une chambre. 2 heures après, tu vas chez les doyens ou les professeurs te disent écoute, l'ange Gabriel m'a livré le Coran, le voilà. Ah non. Et non. Et en fait, tu vas utiliser des sources. Mais lui, il est obligé de les citer parce que c'est l'ordre académique. C'est comme ça qu'on fait à l'université. Aujourd'hui, on cite ces sources. Et s'il ne les cite pas, mais on arrive quand même à savoir d'où il a tiré. Quoi, tu voudrais dire que c'est un plagiat, en fait? Mais tout est plagiat. Quand tu fais une voiture, tu ne la fais pas de zéro. Tu ne vas pas inventer les parapluies. Non, mais disons qu'il y a une originalité qu'on peut reconnaître. Non, le Coran, comme une thèse de doctorat, c'est 5% d'originalité et 95% du copier-coller. Ah oui. C'est certain. Mais toutes les thèses, c'est comme ça. Ouais, mais enfin là, les thèses de doctorat. On parle d'un ouvrage saint que tous les musulmans respectent, etc. Donc alors ça s'appelle livre sacré. Oui. Comme les autres. Moi, je les appelle les sacrés livres. Oui. Ce n'est pas des livres sacrés, mais des sacrés livres. Qu'il faut respecter, parce que c'est quand même le premier ouvrage en langue arabe. Il ne faut quand même pas négliger ce fait. Et l'Ancien Testament, c'est quand même l'ouvrage le plus vendu. Tu imagines si tu vas ruiner les libraires, il ne faut pas dire le contraire, tu comprends? Donc, il ne faut pas les pauvres les ruiner. Mais plus que non. Plus que ça, non. Tu comprends? C'est des livres écrits par des humains qui reprennent des traditions anciennes. Est-ce que c'est nouveau? Peut-être quelque chose, certainement. On ne peut pas le priver de tout. Non, il y a des choses. Alors, quand tu lis le Coran, et tu connais les textes anciens de l'Ancien et du Nouveau Testament, et aussi les apocryphes, les Talmuds, la Mishnah et autres, ce n'est qu'un début de recherche. Il faut encore une commission, il faut des chercheurs, il faut encore les payer, qui va les payer, personne ne peut travailler sans être payé. Bref, tu te rends compte qu'en fait, c'est lui qui a écrit le Coran, c'est quelqu'un qui avait accès à l'information. Or, avant, les bibliothèques rarement étaient libre accès. Et les communautés avaient leurs livres dans les monastères qui étaient fréquentés par les moines, ou dans les communautés juives, c'était les rabbins qui avaient, et d'ailleurs on les appelle les gens du livre, parce qu'ils avaient des livres. Et ces livres n'étaient pas accessibles à tous. C'est pas n'importe Déjà, il faut savoir lire. Déjà, il faut savoir lire, il faut les avoir étudiés, il faut les avoir interprétés, il faut savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Et donc, pour moi, celui qui a écrit le Coran et a utilisé ces sources devait avoir accès à ces sources. Le chamelier Mahomet, certainement, ne l'a pas eu. C'est certain. Même par la guerre, il n'a pas pu y avoir accès? C'est-à-dire, le nombre d'informations est tellement grand que tu ne peux pas seulement avoir appris ça par oui dire. C'est impossible. Il avait peut-être des nègres, je sais pas. Et, nègres littéraires, hein, peut-être, mais en tout cas, c'est pas lui. On a aussi des nègres littéraires, mais tu ne peux pas dire que c'est l'autre qui l'a écrit, c'est le nègre littéraire qui l'a publié. Alors, qui l'aurait écrit? Alors, à mon avis, ça doit être un rabbin. Un rabbin qui a écrit le livre, et un rabbin probablement défroqué, comme il y en a aujourd'hui des prêtres,
Et tu sais un apostat, quoi. Un apostat, mais tu sais, les convertis, c'est les pires fanatiques. Ouais. Ça te laisse. Donc c'est Il quelqu'un. y a vraiment beaucoup de mentions antisémites, disons, dans le Coran. Mais aujourd'hui, tu sais, il y a des convertis à l'islam qui détestent le christianisme comme jamais. Ouais. Tu peux trouver ça. Tu veux dire des chrétiens convertis à l'islam qui sont contre le christianisme? Alors, oui, et là, je ne connais pas trop de juifs convertis à l'islam, mais il doit y en avoir. Mais il y en a, c'est connu. Ouais. C'est connu dans la littérature musulmane, c'est connu. D'ailleurs, tous les livres d'exégèse anciens du Coran se réfèrent à des personnages connus dans l'histoire islamique. Et tous sont, la plupart sont des juifs. Ouais. D'ailleurs, le Coran dit, si tu ne comprends pas une chose, demande à ceux qui ont les livres. Ouais. Donc il renvoie. Oui, voilà, quelles sont les preuves que... Parce que là, c'est quand même un scoop. Ça a été... Enfin, j'entends un peu des nuls, c'est-à-dire que le Coran ait été écrit par un ancien rabbin, même ancien rabbin. C'est-à-dire que Jésus, lui, c'était un juif aussi, alors quoi, les juifs sont à la source de tout, décidément. Oui, Jésus-Christ avait une formation, et ses disciples avaient une formation, forcément. Paul avait une grande formation, c'est comme s'il avait étudié à Harvard, c'était dans les sorties des meilleures écoles, Paul. Donc ils ne sont pas sortis de rien du tout. C'est comme quelqu'un te présente une thèse de doctorat sans citer les sources. Mais toi qui connais ça, tu te dis, tiens, il me semble avoir vu ça quelque part. Est-ce que tu as des exemples Ah, mais il y en a des tonnes. Ah bon? Il y en a des tonnes. Alors les plus marquants, alors. Prends par exemple ce miracle de Jésus-Christ qui prend la glaise, il souffle dedans, il en fait un oiseau. Et ça, c'est dans la Bible, oui. Moi, je parlais non, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran, pardon. C'est dans le Coran. Parce qu'il y a Jésus aussi. Et ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Oui, parce que... Tu te rends compte? Alors, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Alors, Jésus prend la glaise, en fait, il prend la glaise, il souffle dedans, il en fait un oiseau et s'envole. C'est un des miracles cités par le Coran. Ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, mais dans les Apocryphes. Et ça s'appelle l'évangile arabe de l'enfance. Et on a le texte. Oui. Donc on sait d'où ça vient. Il y a pas mal de textes qui disent nous avons révélé aux Juifs ceci, cela. Et tu vas le chercher. Le pire, c'est que parfois il y a des versets du Coran qui sont incompréhensibles. Tu te dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. En fait, il y a des versets qui sont tronqués. Soit parce que l'humidité a mangé le papier. Oui, ça arrive, comme tous les manuscrits anciens. Soit un verre à manger, il y a même là, il y a eu des études assez précises qui ont été faites sur notamment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui ont permis de voir qu'il était transmis vraiment très précisément, avec le nombre de pieds précis, etc. Alors, je ne sais pas avec le Coran, mais ça se transmettait oralement. Donc, on ne peut pas imaginer la même chose avec le Coran. Et ça veut dire, nous avons des preuves que ça a été transmis de façon différente. Les auteurs classiques le disent. D'ailleurs, certains sont venus chez Mahomet lui dire, écoutez, moi j'ai appris le verset de toi comme ça. L'autre a dit, non, moi je l'ai appris comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Il a dit, tous les deux c'est juste. Oui. D'accord. Parce que Mahomet c'est un bon communicateur. S'il vivait aujourd'hui, il recevrait le prix Nobel de la communication. Ça c'est clair. Et savoir dire une chose et son contraire sans même rougir. C'est extraordinaire. Mais c'est un très bon... Je crois les meilleures entreprises de publicité l'emploieraient tout de suite. En tout cas, ça a bien marché. Mais oui. Est-ce que tu as d'autres exemples de la source juive il y a énorme. Alors, prends un verset qui est très symptomatique. Quand j'ai traduit le Coran, la maman de Moïse reçoit l'ordre de jeter son fils, de le mettre dans un caisson, de le mettre dans l'eau, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça se retrouve dans le Coran. Mais ce qui est le plus joli de cela, c'est qu'en fait, le Coran dit, l'ordre donne à la maman de Moïse, tu mets ton fils dans le tabout. Le terme utilisé, c'est tabout. Mais tabout, en arabe, ça signifie le cercueil. Alors, il demande à la maman de mettre son enfant dans le cercueil et de le mettre dans l'eau. Ça n'a pas de sens. Tu te dis, non. Mais pourquoi un cercueil? Ça n'a pas de sens. Un cercueil tabout, c'est ça. Alors, quand tu reviens au texte hébraïque, tu vas trouver qu'en fait, tabout, c'est translittéré de l'hébreu. Tel quel. C'est parce que tabout, ça existe en hébreu aussi? Mais dans les textes de la Bible. D'accord.
Alors, mais ça n'a pas l'essence de cercueil, mais caisson. Ah, c'est un faux ami. Oui, mais en fait, c'est lui qui l'a écrit, il le savait en hébreu, mais il ne savait pas comment ça s'est dit en arabe. Il a utilisé les mêmes termes. C'est comme si quelqu'un publie chez toi, éditeur, un Suisse alémanique. Mais un Suisse alémanique, il a ses tournures à lui, il a ses phrases, et puis tout d'un coup, il te glisse un mot suisse allemand. Et puis tu dis, tiens, mais ça ne peut pas, mais il n'a pas écrit son nom. Et puis tu dis, c'est pas possible, un Français ne peut pas dire ça. C'est pas possible. Et puis tu réfléchis, tu vas voir les Suisses dire, écoutez, mais oui, c'est les Suisses alémaniques qui parlent comme ça. Tu vas les trouver, les traces. Tu n'es pas sûr qu'il a écrit ce roman, mais tu es sûr 100% que ça vient de tel canton parce que ça sonne comme ça chez eux. Et là, tu me disais aussi avant, quand on préparait cette interview, que c'est pas exactement de l'arabe littéraire. Moi, je croyais qu'on m'a dit que le Coran était écrit dans un arabe littéraire. Alors, il y a un problème chez les musulmans. Quand tu parles de l'idée que le Coran est révélé, tu penses que c'est Dieu qui l'a révélé. Dieu est supposé connaître bien l'arabe. Bah, oui. Et pour eux, forcément. Et Dieu est connaisseur de tout. Ça, c'est le Coran qui le dit. Voilà. Alors, donc, il doit savoir l'arabe comme il faut. D'ailleurs, dans la tradition musulmane, la langue au paradis sera l'arabe. Donc, presse-toi d'apprendre l'arabe, comme ça tu auras moins de temps à perdre au paradis. Bref, alors, pour eux, Dieu, parfait. Donc, le Coran est parfait. Mais ça, tu parles de l'idée que tu es religieux. Ouais. Et c'est une croyance. Et tu ne peux pas dire le contraire, parce que si tu dis le contraire, tu perds ta tête. Et à quoi bon jouer avec ta tête, hein? À la loterie. Il n'y en a qu'une. Ouais. Ah, ben, il n'y en a qu'une, oui, mais c'est un problème. Le bon Dieu aurait dû faire 2 têtes par personne. S'il y a une qui est coupée, il peut utiliser l'autre, comme les pneus, tu vois, les pneus. Oui, c'est une crève, on voit l'autre. Donc, mécréant, toi, tu ne crains rien pour ta tête, justement, en disant cela? Non, moi, je constate. Ouais. Je suis traducteur. Je suis traducteur neutre. Je ne sais pas, je ne crois pas, déjà je ne crois pas qu'elle est tombée du ciel, puisque j'étais dit, ce n'est ni de la pluie ni de météorite, et il n'y avait pas d'avion pour que ça tombe de l'avion. Donc c'est un texte humain. Donc, moi je parle de j'ai un texte, j'oublie que c'est Dieu qui l'a fait, parce que j'y crois pas. Donc j'ai un texte. Si je trouve que ce texte ne correspond pas à l'arabe normal, ça ne coule pas de source. Ouais. C'est un texte décousu. Tu as un exemple là aussi? Mais il y en a des tonnes. Mais alors le plus marquant. Mais écoute, le Coran, il y en a des fautes grammaticales. Ah bon? Plein de fautes grammaticales. Ouais. Mais tu donnes un texte sans dire son origine à un étudiant de 6e année qui a fait la grammaire arabe. Ouais. Hein? Il va trouver qu'il y a une faute. Mais le moment que tu lui dis ça vient du Coran, il va tout de suite réviser. Ah oui. Et il va écrire 20 pages, un grand professeur, 20 pages, pour justifier une faute de la grammaire. Ah oui. Mais si toi, tu ne parles pas de l'idée que c'est Dieu qui l'a, tu n'as même pas besoin de perdre 20 pages. C'est étonnant parce que ça voudrait dire que la culture musulmane c'est basé sur un arabe qui n'est pas parfait, disons. Et donc, c'est des fautes, ce sont des fautes qui se sont transmises de génération en génération? Non, mais on sait que maintenant il y a des fautes. Ouais. Et si tu connais la grammaire arabe, tu es sûr qu'il y a des fautes. Mais simplement, les musulmans ne vont pas les reconnaître. Parce qu'en fait, ça serait de l'apostasie. D'accord. Tu risques de perdre ta tête. Donc, tu vas t'arranger pour... Il y a une faute, mais il n'y a pas de faute. Ah bon. Tu C'est que comprends? tous ceux qui vont dans les écoles coraniques aujourd'hui, ils apprennent un arabe qui est mauvais? Alors, non, pas tout est mauvais, Non. forcément. Non, pas tout est Correct, mauvais. c'est parfait. Mais, à mon avis, celui qui a écrit le Coran n'est pas de langue maternelle arabe. Ah, c'est ça. Tu vois? C'est comme si tu dis en français, je m'excuse pour les Noirs, elle dit français des petits nègres. Ou du français d'un Suisse alémanique. Voilà ce que... Ou au français d'un anglophone. Ou au français, je ne sais pas de quoi. Un Palestinien. Ou un Palestinien, oui. Si toi tu écrivais un livre aujourd'hui, on verrait que théoriquement il n'est pas... Mais oui, parce que tu vas dire, il y a des expressions et des proverbes qui viennent de l'arabe. Tu comprends? Alors, il y a des très beaux passages. On peut pas nier. Il y a de très beaux passages. Peut-être aussi à force de les répéter, on les trouve beaux. Peut-être. Et puis, c'est une tournure qui... Poétique. Poétique, et puis qui entre comme telle, comme locution,
et accepté. Alors, à force de la répéter, ça devient vrai. Tu connais l'histoire. Un mensonge, si tu le répètes 1000 fois, il devient vérité. Tu connais, mais ça, c'est tous les publicitaires te le diront. Donc, à mon avis, le texte coranique comporte de très beaux passages, mais son arabe n'est pas parfait. Mais un musulman ne peut jamais te le dire. Il n'osera pas. Mais là, j'imagine, je me mets à la place des musulmans qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, ce que Sami Al-Dib est en train de me dire, c'est que le Coran n'est pas écrit dans un arabe parfait et qu'il a été écrit par un ancien rabbin. Ouais. Ça fait beaucoup quand même, non? C'est beaucoup, mais écoute, moi je peux devenir millionnaire. Oui. Je peux te dire, je peux devenir millionnaire. Je n'ai qu'à les flatter. Oui. Les musulmans aiment beaucoup, mais toute personne aime les flatteurs. Et tu sais très bien, le flatteur vit, on dépend de celui qui flatte. Mais tu veux dire en les flattant, c'est-à-dire en faisant un Coran comme ils attendent? Non, oui, ou de dire comme ils pensent eux. Ils vont dire, ah, Sami Al-Dib, le professeur ceci et cela, il soutient notre point de vue, vous voyez que je suis dans la vérité. Mais en même temps, je les trompe, en fait, je vais juste remplir mes poches. Mais ça, c'est pas correct. Moi, j'ai fait mon devoir d'intellectuel. Petit intellectuel. Universitaire. Universitaire, comme tu veux. Et je ne cherche pas à gagner quoi que ce soit. Tu vois, mon salaire incombe à Dieu, comme dit le Coran. Bon, je ne demande pas un salaire, mon salaire incombe à Dieu. Et j'estime que j'ai un devoir de vérité. Parce que la vérité vous sauvera. Tu connais le texte du Nouveau Testament, la vérité te sauvera. Mais c'est la réalité, parce que si tu parles de l'idée que 1 et 1, ça fait 1,5 ou 3, tout le reste c'est des faux. Les opérations mathématiques, c'est tout faux. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en tant que chrétien, qu'est-ce que ça te fait de traduire le Coran? Est-ce que tu considères que c'est une partie de ton œuvre chrétienne? Ça fait partie de ma culture. Tu sais, le Coran n'est pas un livre musulman seulement. Les musulmans ne l'ont pas mis au registre du commerce. Ce n'est pas protégé. Moi, si je veux traduire Dante en français, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation du Sénat ou de l'ambassade d'Italie. C'est dans le domaine public. Le Coran appartient à ma culture au même titre que les musulmans. Le musulman le considère comme livre sacré, mais c'est son problème. Moi, je n'ai pas besoin de le suivre. Et moi, je pense que le Coran, c'est un texte arabe, point à la ligne. Et il n'a pas à me suivre. Il a le droit de dire ce qu'il pense, et moi j'ai le droit de dire ce que je pense. Et puis que les meilleurs gagnent. Et que les meilleurs gagnent. Et puis j'ai un devoir aussi de comprendre mon texte. Si eux le comprennent d'une manière, et ça ne me convient pas, pourquoi je dois répéter ce qu'eux disent? Eux disent aveuglément, il n'y a pas de faute de grammaire. Et puis je dis, mais non, il n'y a pas de faute de style. Mais écoutez, en tant que traducteur du Coran, je peux vous montrer les fautes de style. Je peux vous montrer des fautes. Mais on bagaille. On bagaille les fautes de style. Mais les musulmans ne peuvent pas les voir parce qu'il est aveuglé. Il est aveuglé par la croyance. Est-ce que tu les indiques dans tes versions? De temps en temps, je ne vais pas tout faire parce que si je dois tout, ça sera un gros livre que personne n'achètera. Oui, à ce point-là. Ah oui, les fautes de style sont énormes. Parce qu'à l'époque, est-ce qu'il existait des écrivains de langue arabe aussi qui écrivaient mieux? Écoutez, les textes qui sont venus après le Coran sont nettement mieux que le Coran. En tout cas, sur le plan grammatical, c'est plus correct. Sur le plan du style, il y a des textes extraordinaires. Omar Khayyam, par exemple, dont on parle souvent. Ça, c'est un poète. C'est un poète. Mais même, prends les livres de Gibran Khalil Gibran. L'arabe de Gibran Khalil Gibran est beaucoup plus beau que les textes du Coran. Évidemment, les musulmans vont voir rouge dans cela. Mais c'est son problème. C'est pas le mien. Tu comprends? On est sur 2 étages. On pourrait dire la même chose de la Bible. Il y a des textes plus beaux que... Absolument. Et puis, si tu es juif convaincu, tu vas voir dans la Bible un texte extraordinaire. Tu vas chercher les mathématiques dedans, tout cela. Mais spécialement chez les protestants et les juifs orthodoxes, ça, tu n'en finis plus. Tu comprends? Tu peux demander à Madonna, je ne sais pas qui, la cantatrice américaine, comment s'appelle,
Oui, qui s'est convertie au kabbalisme. Ah oui, c'est Madonna. Madonna, oui, parce qu'elle croit au kabbalisme dans la Bible. Hein. Ouvre Internet et écrit mathématiques et Bible, et tu tombes sur des centaines. C'est la gematria, oui, c'est le deuxième niveau. Oui, parce que chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre. Oui, mais elle prétend que même Ben Laden est mentionné dans la Bible. Avec le code de la Bible, peut-être. Ah oui, et que mon nom aussi. Ah bon. Et que la guerre des 6 jours est mentionnée. Bon. Tu comprends, heureusement. Hein. Mais ils l'ont découvert un peu trop tard. Alors, une question sur quelqu'un qui est très médiatique et qui a traduit le Coran aussi, c'est Malek Shebel. Alors, est-ce que tu as lu sa traduction du Coran et qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, je n'ai pas lu toute sa traduction parce que je suis actuellement submergé dans mes traductions italiennes et anglaises. J'avais terminé ma traduction française et j'avais consulté une vingtaine et la sienne n'était pas encore sur le marché. Donc je n'ai pas pu et je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour revenir à ça. Autrement, je dois laisser les traductions italiennes et anglaises. Mais j'en ai vu quelques passages. Les plus belles traductions, c'est comme les femmes. Ouais. Les plus belles femmes sont les plus infidèles. Ouais, tu vois. Ouais. Alors, les plus belles traductions, elle est probablement sur le plan linguistique, elle est plus jolie que la mienne. Ouais. Parce qu'il est moins fidèle que la mienne. Moins fidèle que la mienne au texte arabe. D'accord. Il a enjolivé. Moi, je viens d'écrire une lettre à une traductrice italienne du Coran. Je lui dis, je te félicite. Ton texte italien est plus joli que le texte du Coran. C'est réel. Ouais. Moi, je préfère lire son texte italien que le texte coranique. Alors que l'arabe, c'est quand même ma langue maternelle. Son texte italien se lit plus facilement que le texte du Coran. C'est les combles. Tu imagines, c'est les pires des compliments pour les... Oui, parce qu'un traducteur met toujours du sien dans une... Mais oui, parce qu'autrement, ça ne se vend pas. Non, parce qu'on dit aussi toute traduction est trahison. Trahison, mais pas seulement trahison. Mais là, il veut vendre un livre. S'il le traduisait comme tel, mais personne ne va l'acheter. C'est du chinois. Il y a des passages, je te garantis, c'est du vin chinois. Tu le veuilles ou pas. Donc c'est de la vulgarisation qui fait... Et disons, c'est comme tu as une fille qui est moche. Et tu vas la vendre. La vendre contre des chameaux, je m'excuse, la marier. Alors tu vas l'envoyer chez la maquilleuse. Tu vois, elle va la faire la plus jolie possible. Je ne sais pas combien de temps ça va résister le maquillage, mais quelqu'un qui ne l'a jamais vu avant, il ne va pas douter. Mais à peine qu'il y a un peu de pluie, tout le maquillage part et puis tu la retrouves dans l'état pur. Aujourd'hui, moi je ne connais pas bien. Est-ce qu'il y a une traduction qui fait autorité du Coran? Alors, en arabe, comme pour les textes législatifs, c'est la langue d'origine qui fait foi. Alors les traductions, il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'on peut traduire ou pas? Alors il y a une qui est assez utilisée par les francophones, c'est Hamidullah. Il y a Berck qui a fait sa traduction, mais qui est très critiquée par les musulmans, mais il faut dire que Berck c'est un littéraire, et il a fait une très jolie traduction. Est-ce que les fidèles, je l'ai consulté? Non. Mais parce qu'il voulait la vendre. Il voulait marier sa fille. Tu vois, et puis il ne peut pas se permettre, en tant que littéraire français, de présenter un texte illisible. Forcément. Alors, il a passé. Tu vois, c'est comme tu fais l'éloge de quelqu'un. Il ne peut quand même pas sortir ses défauts. Oui, surtout que si tu reçois quelque chose. Oui. Moi, j'ai des gens qui ont acheté mes livres et disent c'est snob. Ils disent, certains, c'est du français snob. Je dis non, c'est du fidèle. J'essaie d'être fidèle autant que possible. Hein. J'ai consulté plusieurs, mais j'essaie d'être aussi fidèle que possible. Et malheureusement, je peux pas faire plus beau que l'original. Et je ne veux pas le faire. Parce que j'aimais, en fait, tu prends Berck. Sa traduction est en français. Mais il n'y a pas le texte arabe en face. Ah oui, on peut montrer ça d'ailleurs. Oui, alors là c'est... oui. Les gens voient. Oui, alors il y a les deux textes. Et en face, le verset arabe et le verset français. Donc si tu connais l'arabe, tu peux comparer. Je ne peux pas te trahir. Mais si tu mets le texte de Berck ici et l'arabe ici, et tu vas comparer, tu dis, mais non, mais c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Juste pour revenir à Malek Shebel, il y a notamment une phrase qui est fameuse, qui est connue, disons, dans le Coran, qui est tu peux frapper ta femme. Oui.
voire il faut frapper sa femme, je ne sais plus dans quelles conditions. Oui, Lui dit, non, non, ça concerne uniquement les femmes qui étaient esclaves, parce que le Coran est un livre qui se lit aussi dans le temps. Oui, oui. Et donc à l'époque de Mahomet, il y avait des femmes esclaves, et donc c'était uniquement celles-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Écoutez, en tout cas, c'est son interprétation à lui, parce qu'il part de l'idée que le Coran est parole de Dieu, et Dieu étant parfait. Et aujourd'hui, on a l'idée d'un Dieu qui ne donne pas de baffes. Qui ne permet pas, parce que les normes de droit international, les droits de l'homme ne permettent pas. Donc ça ferait scandale, tu comprends? Mais tous les exégètes du passé ont compris frapper. Oui, aussi. Mais je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire que donnez-lui du chocolat. Il n'y a pas de chocolat. Vous comprenez? Moi, j'ai un autre traducteur anglais qui il est d'origine turque. Il a traduit en anglais. Mais il a expliqué ce terme sur une dizaine de pages pour dire que ce n'est pas frapper. Mais tous les auteurs classiques disent c'est bien frapper. Tous les dictionnaires disent c'est bien frappé. Et en se référant à ce verset même. Alors maintenant, en fait, il est en train de maquiller la mariée. On voit qu'il veut la vendre. Si ce n'est pas financièrement, au moins moralement. Mais tout ce qui est d'antisémite, par exemple, dans le Coran, et il y en a beaucoup. Gerd Wilders dit qu'il y a plus d'antisémitisme dans le Coran que dans Mein Kampf, donc je n'ai pas vérifié. Il faut vérifier. Mais c'est intéressant par ordre logique aussi de savoir comment a évolué cette conception. Parce que là, tu as... Alors que possible. Alors, ça... Là, en fait, j'ouvre une porte pour la recherche. Et moi, je vous offre ici une clé. Et toutes les recherches sont permises. Avec les textes anciens, ce n'est pas possible. Avec l'édition normale, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'avec une édition plus ou moins organique que tu peux retrouver. Il y a énormément... Moi, j'aimerais bien maintenant avoir le temps de faire des recherches sur les concepts, l'évolution des concepts dans le corps. Mais je n'ai malheureusement pas le temps, et je ne suis pas le seul sur Terre. Heureusement. Mais j'espère quand même que d'autres feront ce travail. Si on veut faire une mariée vraiment belle par rapport au concept actuel, on devrait maquiller tout l'antisémitisme. Mais bien sûr. Je ne sais pas comment. Bon, alors là, vraiment, tu dois... Une aveugle, tu la rends avec deux yeux très beaux. Tu vois, c'est pas facile. Mais même Alex Chemel ne l'a pas fait. Je dirais. Oui, il ne peut pas. Oui. Disons, elle fait autant qu'il peut. Mais ce n'est pas là dans les traductions. Dans les traductions, moi j'utilise par exemple 40 traductions anglaises que je consulte. 40. C'est tout sur Internet. Le même verset te donne 40 traductions. Et moi j'essaie de voir, je compare le texte arabe, je fais après ma propre traduction. Mais je peux te dire, 40 traductions, il n'y a pas une comme l'autre. Et parfois elles sont même contradictoires. Alors, il y a des textes qui sont extrêmement difficiles à traduire. Je te dis, c'est du chinois. Et les gens essaient quand même d'en tirer quelque chose. Parce que laisser le texte comme tel, c'est choquant pour les musulmans, c'est quoi cette manière? Tu ne peux pas dire le texte est lacunaire. Tu vois? Alors, moi, qui essaie d'où vient ce verset, je peux revenir à la littérature rabbinique et dire, écoute, ce texte manque. Il lui manque quelque chose, et voilà la suite. C'est comme si tu as de la poésie ancienne en latin, et puis il en manque un bout, et tu vas le trouver chez Saint-Augustin. Parce que Saint-Augustin l'a cité. Alors tu peux compléter. Mais sur la littérature rabbinique, il n'y avait pas d'antisémitisme, théoriquement. D'accord, mais comme je t'ai dit, il y a eu des conversions. Il y a eu des conversions, il y a aussi des juifs, les uns ne sont pas tendres, pas tous s'entendent les uns avec les autres, tu vois, et il y a même des textes du Talmud qui peuvent être utilisés contre les juifs, et même aujourd'hui, même la Bible prend cette histoire que si un animal est mort, tu n'as pas mort naturel, n'a pas le droit de le manger, mais tu le donnes à l'étranger. Mais c'est du pire racisme. Donc, tu vas utiliser la Bible elle-même pour indiquer que le texte biblique. Et tu sais, le texte biblique, si tu veux piocher, mais viol, inceste, mais c'est fini. En fait, tu peux faire un tribunal rabbinique et à côté une boucherie. Tu vois, là, à côté de l'autre, tu passes du tribunal à la boucherie. Le nombre de fois qu'il faut tuer chez eux, c'est une vraie boucherie. Et alors justement, une question, je ne sais pas si c'est la dernière, mais elle me paraît intéressante, c'est que dans le Coran, comme dans d'autres textes sacrés, on trouve des horreurs.
au vu de nos codes moraux actuels. Ouais. Mais les musulmans veulent s'y conformer, en tout cas ceux qui pratiquent, hein, les orthodoxes, ils doivent s'y conformer. Donc est-ce que tu penses que c'est un livre dangereux Alors, écoute, le problème avec les musulmans, ils partent de l'idée que c'est un texte sacré et que Dieu connaît tout, et c'est le meilleur des juges, dit le Coran, et il connaît mieux les normes qu'il faut appliquer. Il prévoit par exemple la peine de mort, et nous on est aujourd'hui contre la peine de mort. Non, 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 Dieu l'a décidé, tu n'as pas le droit de l'enlever. Tu comprends? Alors, tant qu'ils peuvent, ils vont l'appliquer. Et quand ils ne peuvent pas, ils vont fermer un œil et attendre le moment propice pour l'appliquer. Aujourd'hui, la plupart des pays arabes ne l'appliquent pas. Mais si demain les frères musulmans arrivent au pouvoir, je te garantis 100% qu'ils vont l'appliquer. D'ailleurs, la Ligue arabe le prévoit dans le projet du code pénal. La Ligue arabe, il y a plusieurs projets. Donc, ça dépend de la force. Si tu as la force, tu peux appliquer n'importe quoi. Hani Ramadan, on lui a dit, qu'est-ce que tu penses de la lapidation? C'est une norme barbare. Il dit, non, 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 je ne peux pas critiquer le bon Dieu. Et c'est ça le problème. C'est que un intégriste, il va essayer. Alors, on ferme les yeux, ou on attend des moments plus propices, mais on ne peut pas effacer. Alors, la solution serait radicale. Et la suivante, c'est de dire, écoute, le Coran n'est pas parole de Dieu. La Bible n'est pas parole de Dieu. L'Évangile n'est pas parole de Dieu. C'est une parole d'humain. Les humains du 7e siècle avaient des normes qui diffèrent des normes du 21e siècle. C'est normal. Il y avait de l'esclavage, lit Saint Paul, il y a l'esclavage, il y a l'esclave de ne pas se rebeller contre son maître. Tu comprends? Etc., etc. La Bible comporte des normes. Alors, si tu estimes que c'est Dieu qui l'a dit, mais en fait, tu fais la faillite du bon Dieu, si j'ose dire. Le bon Dieu devient un boucher, devient un criminel. Pratiquement, tu dois le dénoncer au tribunal pénal international. Le bon Dieu en personne. Tu imagines la mauvaise publicité pour le bon Dieu. Le pauvre. Tu sais, le bon Dieu a un beau dos, hein. Alors qu'en réalité, le bon Dieu, le 7e jour, il t'a laissé reposer, tu sais, après avoir créé le monde. Et après, il n'est plus revenu au travail. Il est toujours à Saint-Tropez en train de plonger les fesses, le bon Dieu. Donc il n'a envoyé aucun prophète. C'est une histoire d'enfantillage. Mais Jésus, toi, le chrétien... Personne, mais non, mais là, c'est des gens comme toi et moi, on parle de l'idée. Je ne parle pas en tant que croyant. Si tu veux croire au Père Noël, c'est ton droit. Oui, mais toi, en tant que chrétien, tu crois pas. Mais je n'ai pas besoin de croire. Moi, quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Aujourd'hui, non. D'accord. Donc tu ne crois pas à Jésus en tant que chrétien? Écoute, j'adore mon Jésus-Christ. Je dis je suis chrétien. D'ailleurs, l'habiter à 20 km de mon village, je le trouve extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'il est Dieu ou pas? Ça appartient au dogme. Ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, si tu me dis, est-ce que Jésus-Christ est fils de Dieu ou pas? Comme avocat, je te dis, tu me payes, je cherche sa paternité. Mais gratuitement, je ne suis pas prêt à le faire. Tu comprends? Alors, si toi, tu crois qu'il est fils de Dieu, c'est ton droit. Et puis, ça m'avance à quoi? Ça me fait de belles jambes, pourquoi? Ça lui fait de belles... Alors moi, il y a des musulmans qui disent, tu crois Jésus-Christ, fils de Dieu? Je dis, écoutez, c'est simple. Si tu es pressé, tu lui téléphones. Si tu n'es pas pressé, tu attends que tu meurs, tu lui demandes. Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Pour moi, qu'il soit fils de Dieu, fils de Moïse, fils d'un Romain, fils de Joseph, de ce que tu veux, ça ne me change absolument rien. Oui, moi, je ne suis pas là. Alors, je ne suis pas un état civil. À aller chercher la paternité des gens. Mais tu n'as pas répondu complètement à ma question. C'était, est-ce que pour toi le Coran est dangereux ou pas? Tous les textes sacrés sont dangereux. La Bible comme le Coran. L'Évangile aussi. Mais à moindre degré, parce que l'Évangile n'est pas un texte juridique. Et puis prendre la paix, l'amour... Pas toujours, mais en tout cas au moins. Partie, quoi. Ben, Jésus-Christ a vécu peu de temps, il faut dire. Il n'a pas eu le temps de développer ça. Toute sa mission s'est limitée à 3 ans. Avant, c'était un menuisier. Après, il a pris sa retraite anticipée à 30 ans parce qu'il en avait ras-le-bol et il a commencé à se promener et raconter de belles histoires. Bon, il est extraordinaire comme type, mais il n'est pas juriste. C'était aujourd'hui, on dirait aujourd'hui, un SDF.
Ouais. Ou un hippie, si tu veux. C'est pas du tout un juriste. Reprendre plusieurs épisodes du Nouveau Testament, tu vois qu'il se foutait de la loi. Tu comprends? Il Moïse, était là pour l'abroger d'ailleurs. il dit qu'il est venu le compléter. D'accord. Mais en fait, on ne peut pas dire autrement, tu sais. Les billets étaient hostiles. Ah, mais en fait, il a foutu la bagaille. C'est clair et net. Hein. Mais il y a certains passages de Saint Paul qui sont terribles, où il dit à la femme d'obéir à son mari, etc. Et ça, c'est aussi choquant. Moi, je l'appelle le rabbin Paul. Il était rabbin, oui, disons, formation rapide. C'est clair et net. Tu comprends? Tous les textes anciens, comme si tu prenais le texte de Hammurabi, tu l'appliques aujourd'hui. Est-ce que c'est pas dangereux? Mais bien sûr, c'est dangereux. Mais est-ce qu'il n'y a pas des différences de degré entre justement l'Ancien Testament, le Nouveau et le Coran? Alors, le Coran et la Bible, tu peux les mettre dans le même sac. Oui. Parce que c'est... La Bible, c'est l'Ancien Testament, non? Oui, l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament et le Coran, tu peux les mettre dans le même sac. C'est les deux facettes de la même monnaie. D'accord. D'ailleurs, le Coran emprunte énormément. Œil pour œil, dent pour dent, ça vient du Coran, de l'Ancien Testament et pas du Nouveau Testament. Mais paraît-il que c'était une amélioration parce qu'avant, c'était pour un œil, il fallait trois yeux. Vous tuez carrément la personne. Ce n'est pas dit dans l'Ancien Testament, à ma connaissance. Ça, c'est les études historiques. Peut-être, mais à ma connaissance, l'Ancien Testament prévoit un œil pour un œil, pas un œil pour cinq. Non, parce qu'avant, voilà, ça venait abroger une situation pire. Un peu comme le Code Noir est arrivé. C'est clair. Bon, c'est terrible, mais ils ont amélioré les choses. Mais écoute, dans la Bible, il y a des passages qui disent qu'on sacrifiait des enfants. D'ailleurs, Abraham devait sacrifier un enfant, et puis on a échangé ça. Un mouton. On n'a pas demandé la vie du mouton. Tu comprends? Jusqu'à maintenant, on sacrifie des milliers de moutons à cause d'Abraham. Alors que pauvre mouton, tu sais, dans la Bible, il y a une histoire que tu connais peut-être, mais c'est que si tu as fait un péché, tu prends un veau ou je ne sais pas quoi, tu les sacrifies. C'est toi qui as fait la connerie et c'est le mouton qui doit payer les péchés. Tu te dis, mais c'est pas juste. Si toi tu as fait la faute, c'est toi qui repasse, c'est pas que tu ne le fais pas payer au mouton, pour ainsi dire. Aujourd'hui, la société capitaliste fait payer aux animaux aussi le fait qu'elles veuillent se nourrir. Forcément, mais disons aujourd'hui, tu ne peux pas savoir le nombre de moutons qu'on a dû sacrifier à cause des péchés. Et on ne les sacrifie pas seulement pour les manger, mais on devait les brûler. Les brûler. Donc, il y a un passage, je le dis, telle période, lorsqu'on a inauguré le temple, on a tué 3000, je ne sais pas quoi. Mais pour toi, la solution, ça serait quoi? Alors, la solution, c'est simple, la solution est très simple, c'est de désacraliser les livres sacrés, sans manquer de respect envers eux, vu leur historicité. Sans manquer, mais dire, ce texte appartient à leur époque. L'humanité a progressé. Quand tu étais petit, tu étais nourri au biberon. C'est normal comme tout le monde. Mais aujourd'hui, si tu vas dans la rue et tu prends ton biberon avec toi, elle te prend pour un taré. Tu comprends? Donc l'humanité, on peut estimer qu'elle a progressé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Coran dit que Mahomet, c'est le dernier prophète. Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. C'est ça. Ça veut dire que c'est le dernier biberon. Désormais, tu manges comme tout le monde. Tu te débrouilles tout seul. Tu n'as pas besoin de Mahomet. Pauvre Mahomet, il était brave type, tout ce que il a fait ce qu'il a pu dans son temps. Mais c'est fini. Aujourd'hui, tu te débrouilles. C'est ce que disent les auteurs musulmans libéraux. Les pauvres, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, eux aussi. Alors, et on peut rester musulman comme ça? Alors, est-ce que l'islam va perdre son âme dans cela? Mais écoute, le christianisme a fait l'inquisition au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne fait plus l'inquisition. Et malgré ça, on est toujours chrétien. Tu comprends? Mais il y a une déchristianisation aussi. Est-ce que ce n'est pas un meilleur christianisme? Eh bien, on peut aussi dire ça. Parce que le Christ n'est pas légaliste. Tu comprends? Alors tu peux dire, le christianisme du Moyen-Âge, eux estimaient qu'ils étaient les meilleurs chrétiens. Et puis, ils brûlaient les gens. Calvin a brûlé Michel Servet à Genève. Tu comprends? Mais aujourd'hui, on peut dire, écoute, non, aujourd'hui, on a changé. Oui, mais on n'est pas pour autant non chrétien. On reste chrétien, mais on peut reconnaître qu'on a fait des conneries.
Oui, la ville de Genève d'ailleurs a fait stèle pour Michel Servet, il a même consacré une rue en son nom, ce qui lui fait des belles jambes, évidemment. Oui. Mais donc là, il faudrait par exemple que les musulmans reconnaissent que Mahomet a passé au fil de l'épée 900 juifs. Seulement, c'est très peu. Mais bien sûr, mais Moïse a tué 3000. De ses propres mains. Avec ses copains, en descendant de la montagne, il a tué 3000. Ce qui est peu connu d'ailleurs. Mais c'est dans la Bible que dit. Aujourd'hui, Moïse, mon cher ami, s'il vivait aujourd'hui, il passerait au tribunal pénal international pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Mais ils n'étaient pas des... Samuel, c'était un vrai criminel de guerre. Il faut le reconnaître. On l'appelle... Les prophètes, ils ne sont pas mieux que toi et moi. C'est des humains de son temps, de leur temps. Ils ont essayé d'améliorer autant qu'ils pouvaient. Mais ils n'ont pas cessé d'être humains. Et avec les bêtises de l'humain. Alors, si tu dis le Coran appartient au 7e siècle, avec les noms du 7e siècle, écrit par un rabbin du 7e siècle, oui, tu as libéré les bons dieux du fardeau. Et tu as sauvé les bons dieux, tu as sauvé l'âme du bon Dieu. Parce que c'est l'extrême mauvaise publicité de dire que le bon Dieu c'est un boucher. Tu comprends? Prends la question de la circoncision. Mais c'est terrible. À 99 ans, 99 ans en français, Abraham se coupe les zizi sur ordre de Dieu. C'était un psychopathe, le pauvre diable. S'il l'a fait, oui. C'est peut-être le récit mythique aussi. Cela a existé. Mais aujourd'hui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on a des milliers d'enfants qui passent à côté de lui, à cause de lui. C'est ça, oui, aujourd'hui. Et les musulmans aussi. Oui, aujourd'hui. Alors, si on reconnaissait qu'Abraham, ce jour-là, avait eu un coup de soleil, oui, et qu'habitant dans le désert, les pauvres diables. C'est probable. Oui, c'était tout à 99 ans, t'imagines ton grand-père qui vient te dire, le bon Dieu m'a parlé qu'il faut couper les zizi, et tu lui dis, tu vas dormir. Si demain elle recommence, tu appelles le psychiatre. Papa est devenu sénile, il a perdu la tête, les pauvres. Hein. Et bien, tout le monde peut perdre la tête, Abraham compris. Alors, si on relativise. C'est une question de liberté d'expression, ça, en fait. Mais absolument. On est en train de le dire là, j'espère qu'on n'aura pas de procès. Non, mais il n'y a pas de procès parce que. En blasphème. Il n'y a pas de blasphème. Moi, je peux. La Bible dit qu'il avait 99 ans. Ça, oui. Oui, alors c'est pas moi qui l'invente. D'ailleurs, dans une version chez les musulmans, il avait 80 ou 120. Oui. Donc pire. Dans une situation encore pire. Mais bon, mais il faut relativiser. Et c'est aussi un acte de charité à leur égard. Et de dire que ce sont des humains. D'ailleurs, le Coran dit, tu n'es qu'un humain. Le Coran dit, Mahomet, tu n'es qu'un humain. Alors, si tu le fais un humain et pas un surhomme, alors, tu ne vas pas lui pardonner tous ces bêtises, mais tu peux dire, bon, elle l'a fait, mais on n'est pas obligé de le suivre. Tranquille. Tu es tranquille. Et après, le bon Dieu se lave les mains, il est toujours à ruminer en train de se bronzer les fesses. Il est tranquille, tu comprends? Et tu n'as pas à l'accabler avec toutes ces bêtises qui comprennent la Bible. Si aujourd'hui, mon ami, tu appliques l'Ancien Testament ou le Coran, tu auras la société la plus barbare qui puisse exister dans l'histoire. Alors, les frères musulmans pensent le faire. Bonjour les dégâts. Tu vois, un verre, ça va. 2 vers, bonjour les dégâts. Tu comprends? C'est ça les problèmes. C'est un retour à la raison. Ça me paraît être une excellente conclusion pour cette interview. Merci. Un retour à la raison. Merci beaucoup, Sami Aldib, d'avoir accepté notre invitation. Vous donnez une conférence ce soir donc au Centre Saint-Paul qui sera rediffusée. Donc vous pourrez la suivre si vous ne pouvez pas y assister. Et donc, merci à vous d'avoir assisté à ce débat jusqu'à son terme. Fort intéressant, à mon avis. Et donc, n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Oui. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.